Succès. C'est le titre du message qui nous préoccupe aujourd'hui. Et les dictionnaristes qui sont considérés comme maîtres de la matière a donné comme définition au mot succès heureux résultat, réussite. Et depuis des générations et des siècles, l'homme s'engage dans une lutte perpétuelle à la recherche de ce succès. Et à chaque fois que l'on parle de succès, l'homme se réfère au bien de la terre. Car pour lui, son but ultime, c'est d'acquérir aussi de biens que possible, afin de dominer sur ses semblables et faire de tous ceux qui sont alignés autour de lui des subalternes. Et c'est avec peine et regret de voir l'homme au milieu de la société pensant qu'il est détenteur du succès à cause des institutions établies après avoir passé des années sur les bancs universitaires. Ils ont pu décrocher un papier qui lui fait savoir qu'il connaît tout. Et depuis lors, l'homme, à chaque fois qu'il regarde un individu qui n'articule pas bien, qui n'ont pas les mots-clés dans une situation ou dans un discours prétendu, l'homme prétend qu'il a plus de valeur que celui-ci. Et c'est avec regret de voir des hommes, par le biais de la Providence, qui est détenteur de certaines fortunes, après avoir acquis des maisons, des voitures neuves, et même leurs habits sont si sophistiqués, ils regardent les autres comme des voyous, parce que pour eux, ils ont connu l'apogée, ils marchent de progrès en progrès, il est un succès. Et bon nombre d'entre nous sont victimes de l'attitude de certains hommes. À chaque fois qu'ils vous regardent, il y a encore du mépris parce que leurs yeux ne sont pas si fidèles en nous regardant. Et même au sein de l'Église du XXIe siècle, l'homme converti en protestant croit toujours que c'est au nom de l'Évangile qu'il est assis à côté d'un autre, parce que lui, il a fait ses études aux établissements les plus élevés d'Haïti et que son nom est déjà figuré dans les annales des hommes célèbres. D'où il n'est pas camarade de tous ceux qui sont arrangés autour de lui. L'homme prétend qu'il a du succès aussitôt que tout le monde le regarde avec un air hautain, parce qu'il est haut placé comme dignitaire, haut placé à la tête d'une grande famille, haut placé même dans le monde ecclésiastique. Et l'homme prétend qu'il est un succès et qu'il a du succès. Et à chaque fois que l'homme acquiert une fortune, un nom, il se dit de lui-même, il a réussi. Et c'est au milieu de cette popularité, au sein même de soi-disant succès, que l'homme souffre. Il a l'argent en abondance, mais il n'arrive pas à fermer les paupières le soir. Parce que sa femme est partie, ou son homme est parti. C'est au plein succès que l'homme n'arrive pas à avoir des amis, parce qu'il ne fait confiance à personne. On le voit le plus souvent se suicider, laissant en arrière des comptes en banque avec des valeurs énormes, des diplômes accrochés au mur qui ne sont plus utiles. L'homme parle de succès, à tort et à travers. Et pourtant, il a oublié qu'il est une vapeur. À chaque fois que l'homme réfléchit, il pense qu'il est quelqu'un de grande envergure, il disparaît.
comme une étincelle de feu pour ne plus reparaître. L'homme n'est rien. Et pourtant, il choisit ses amis, il dit tout ce qu'il veut par rapport aux autres, parce que pour lui, il est un grand. Parce que la télévision, sur les écrans, son visage est placé, son nom est publié, il est grand, il est en succès. Et pourtant, l'homme n'est qu'une vapeur. À peine commencé un succès, à peine avoir quelques sous en banque, à peine avoir décoché des diplômes, il doit partir. Il n'y a rien après la mort qui le tient. Et c'est alors ou à ce moment, ceux qui laissent en arrière arrivent à comprendre à partir du phénomène de cet homme que tout n'est que vanité et vanité. Mes frères et sœurs en Jésus-Christ, l'homme caresse le rêve du succès chaque jour. Et quand il n'arrive pas à son apogée, celui qui le suit dit, vous n'êtes qu'un raté. Et le voilà. Et pourtant, Dieu a donné le secret du succès. Bon nombre de gens sont ceux qui disent aux autres, lui, il a du succès et moi, je ne fais rien. Ou bien il est jaloux de celui-là, parce que pour lui, il ne fait rien, il n'aboutit à rien. Et pourtant, Dieu donne le secret du succès. C'est Dieu qui parlait à Josué en répétant même les paroles qu'il avait déjà adressées des années précédentes à Moïse. Dit-il au verset 7, « Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. » Dieu a donné le secret du succès. Ne te détourne ni à droite ni à gauche. De quoi? De la parole de Dieu. L'homme ne peut avoir du succès en dehors de la parole de Dieu. Point barre. Vous pouvez avoir un bien-être. C'est bien, Dieu n'est pas contre le bien-être. Mais quand il s'agit de succès, c'est une autre affaire. Et c'est très difficile de comprendre quand les gens sont au carrefour du succès. Ils changent leur nom, ils changent leur âge, ils changent même parfois leur sexe, juste pour accaparer du succès. Bien-aimés, frères et sœurs en Jésus-Christ, Dieu dit, ne te détourne ni à droite ni à gauche. Si vous changez le 0 en 9 ou 9 en 0, vous avez détourné de la parole de Dieu. Si on vous demande quel âge avez-vous, quel y a-t-il si tu as 40 ans, dis que tu as 40 ans. Nous vivons encore dans les faux noms. Si Dieu a pourvu depuis 25 ans que vous êtes aux États-Unis avec un faux nom, mais il est temps à ce que vous changiez cette histoire. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Fixe, droit, vers la parole. Et si vous avez la parole en vous, vous réussirez dans tout ce que tu entreprendras. Tout. Dieu ne fait pas de mesure. Tout. Quand tu auras à se marier, Dieu choisira pour vous quelqu'un. Dans tout ce que tu entreprendras. Quand tu auras un emploi, Dieu choisira lui-même cet emploi. Dans tout ce que tu entreprendras. Dieu ne fait exception de quoi que ce soit. Dans tout ce que tu entreprendras. Dieu ne s'arrête pas là. Après avoir énuméré, ne te détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Au verset suivant, il insiste sur le fait du succès. Il dit que ce livre de la loi,
encore une deuxième fois. Ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. C'est pas en hiver, quand tu as du temps, jour et nuit, tous les jours. Pour agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit. C'est pas selon ta philosophie, selon la conception du monde, mais d'après ce qui est écrit. Quand la parole de Dieu est en vous, on n'a pas besoin de faire des prières spéciales. Parce que la parole est en vous. Quand on est engagé, on n'a qu'une chose à se référer. Dieu est pour nous un refuge, un appui qui ne demande jamais de la détresse. Il est là. Et cette parole vous vivifie et vous met sous vos pieds. Mais Dieu continue par la bouche de son serviteur au psaume 1er pour dire « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. Médite-le jour et nuit et ne s'assit pas en compagnie des pécheurs. Et Jésus-Christ reprend cette même parole au Matthieu chapitre 28, 19. Il dit, allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. Celui qui vit de la parole, qui médite de la parole jour et nuit, est en succès et il n'est pas seul. Il n'est pas un orphelin. Il est toujours en contact permanent avec le Dieu créateur. Mais ce qui fait encore du succès dans ce même psaume, et c'est ce que le serviteur a continué pour dire, celui qui médite la parole jour et nuit, Dieu dit, il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en sa saison. Il y a des gens qui font ou qui ont du succès, ce n'est pas leur saison. Donner du fruit en sa saison. Et je veux croire que quand quelqu'un attend, Dieu agit dans sa vie, il aura du succès. Dieu ne bénit pas ni en avant ni en retard. C'est toujours à l'heure précise. Parfois, il y a des factures que nous n'arrivons pas à payer à temps parce que nous voulons donner des fruits en dehors de notre saison. Ce n'est pas notre saison, mais nous voulons progresser. Il dit, et dont le feuillage ne se flétrit point. Cela sous-entend une grande chose. Quand quelqu'un médite de la parole jour et nuit, et quand il ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, et quand il est planté près d'un cours d'eau, non seulement il donne du fruit en sa saison, mais aussi ses feuillages sont toujours verts. En hiver, vert. Tout comme en été, tout comme au printemps, tout comme en automne, vert. La puissance de Dieu est là, vert. Parce qu'il est éternel. Il donnera toujours du fruit en sa saison. Mais le feuillage reste et demeure toujours le même. Et David continue au verset 23, au psaume 23, verset 2, pour le dire, en parlant de berger, il dit, il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Seul Dieu peut vous amener près des eaux, pas agitées, paisibles. Vous dormez paisiblement.
vous agissez paisiblement, vous parlez paisiblement, au paisible, vers pâturage, feuillage à toutes les saisons. Pourquoi? Parce que vous méditez de la parole jour et nuit. Et c'est là le succès. On peut dire beaucoup de choses, beaucoup de théologie. Mais il y a une seule chose qui est certaine. Avoir du succès, c'est Dieu qui le fait. Et c'est Dieu même qui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Pour agir fidèlement tout ce qui est écrit, car, c'est la transition de la phrase maintenant, car Dieu donne la raison, la récompense à ceux qui méditent. Il dit, car c'est alors que tu auras du succès. C'est pas quand vous possédez 5 maisons, 10 voitures, 75 costumes, 200 robes, 77 paires de chaussures, c'est pas là que vous avez du succès. Des 101e diplômes au mur, c'est pas ça le succès. On parle bien de vous aussi longtemps que vous êtes debout. Il n'y a pas de succès. Quand on a besoin d'un point, on viendra vous voir. Quand on a besoin d'un bon dîner, on viendra chez vous. C'est tout. Il n'y a rien après ça. Vous avez seulement acquéri aussi de biens. Vous avez une façade économique, intellectuelle ou autre. Mais en dehors de ça, il n'y a rien. Votre âme peut être sèche, vide, insensible, intolérant, parce que Dieu ne demeure pas en vous. Vous refusez de comprendre la parole et d'agir selon la parole. Il y a des gens qui sont devenus des menteurs professionnels parce qu'ils ne veulent pas agir fidèlement selon la parole. Ils se marient aujourd'hui, quand les cheveux sont devenus blancs, ils se remarient. Parce qu'ils ne veulent pas agir selon la parole. Je parle du succès. Et nous voyons fort bien quand les hommes arrivent à beaucoup avoir ou à tant de succès, ils se marient à chaque saison. Ils sont tombés dans la drogue. Leurs familles, leurs enfants tout entiers les laissent en arrière. Ils sont confus et déraisonnent le plus souvent. L'argent rend l'homme fou, tout comme les diplômes multipliés rend l'homme fou. Je voudrais justement énumérer quelques exemples, juste pour saisir. Quand Dieu dit que c'est alors que tu auras du succès, c'est un fait. Et c'est une évidence, une vérité absolue. Dans la personne de Job, même le livre qui porte son nom, la Bible dit que Satan a décidé de frapper Job. Mais Job ne connaissait pas si Satan allait le frapper. Job avait tout ce qui peut faire rêver à un homme. Tout. Mais Dieu a laissé Satan frapper Job. Pour Satan, puisque tout homme vivant sur la terre est attaché au bien de la terre, aussi longtemps qu'il frappe Job, il aura possession de son âme. Et pourtant, Job était un exemple. Il ne le savait pas. Et quand il a décidé de frapper Job, bien, tous les biens s'en vont, la famille tout entière est effacée, mais l'âme de Job reste intacte à Dieu. Dans la souffrance, dans le moment de deuil, vous êtes encore en succès. Vous pouvez avoir du succès aussi longtemps que Dieu demeure en vous. L'homme n'a pas de succès dans les souffrances quand c'est lui-même qui est dans la recherche de cette souffrance. Mais si cette souffrance est mesurée, contrôlée et planifiée par Dieu, vous serez encore en succès malgré les souffrances. Dans les calamités, dans les afflictions, dans le moment de deuil, quand Dieu parle, vous pouvez entendre, c'est un succès. Quand Dieu peut vous visiter à chaque moment de la durée, même s'il n'y a pas encore du pain sur la table, les loyers sont encore en cours. Mais quand Dieu vous visite, vous êtes rempli et vous êtes capable de parler à Dieu. C'est un succès. Et Dieu dit bien là où vous êtes réunis. Le plus souvent, nous nous attachons des comptes en banque. Pour nous, nous sommes en succès ou en du succès quand nous avons tout, quand nous possédons tout. Bien-aimés, je n'ai pas contre ceux qui ont tout. Mais tout ce que je veux dire, dans la souffrance, dans les calamités, Job n'a pas perdu son âme. Il n'était pas attaché vraiment au bien de la terre. Il a remporté
la victoire. Il a triomphé sur Satan. Il n'a pas changé le 0 en 9, ni remédié, ni négligé tout ce que Dieu lui avait dit au début. Dans la misère, Dieu règne. Et je me réfère à des gens qui ne connaissent même pas l'alphabet en Haïti, qui sont dans les montagnes, qui vivent seulement des produits de la terre, qui n'ont pas un écran de télévision ni de téléphone. Mais là, sur la montagne où il est, de l'eau de la Calvaire, je vous dis sincèrement, le Saint-Esprit remplit sa maison. Même s'il y a des loups-garous partout dans ses quartiers, mais c'est point final dans sa maison, parce que Dieu règne dans sa maison. Et c'est ça le succès. Vous n'allez pas pouvoir comprendre et saisir un homme qui vit dans le monde d'Haïti est un succès. Oui, il est un succès parce que la présence de Dieu remplit sa maison chaque jour. Il ne connaît pas comment lire, il ne connaît même pas un verset par cœur. Mais l'amour de Dieu qui entame son âme, qui entraîne dans sa vie, Satan ne peut lui rien faire. Et je veux croire que c'est ça le succès. Et c'est exactement ce que Job disait. Et c'est vraiment difficile à nous autres qui vivons dans les pays industrialisés. Ça, c'est Job qui disait, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu, je retournerai dans le sein de la terre. » C'est bien, c'est une constatation et une vérité. Et il continue pour ajouter, dit-il, « L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Peut-être ce verset-là est pour ceux qui vivent en dehors de New York, peut-être. Mais je sais que Job voulait dire tout simplement, il ne s'attache pas au bien de la terre. Aussi longtemps que Dieu demeure en lui, il est bien. Avec la patate, il est bien. Avec le lasagna, il est bien. Avec une maison, il est bien. Au sous-sol de l'appartement, il est bien. Dans le château, il est bien. C'est tout. Le deuxième exemple, c'est que nous autres, nous parlons toujours de nos enfants qui viennent d'être gradués, avoir de grands diplômes, master, PhD et post-doctorate. Et nous ne voulons pas que nos enfants se marient avec quelqu'un portant une Bible, un chant d'espérance, venant d'Haïti, n'ayant pas la résidence. Parce que nous aurons tellement de choses à surmonter, en d'autres guillemets, deux maigres, pas frits. Et je veux croire que quand l'Esprit de Dieu saisit un homme, quand l'Esprit de Dieu saisit une femme, quand Dieu a voulu de cette relation une réalité authentique et un témoignage vivant pour son Église, je ne veux pas croire que nous pouvons mettre à nu les valeurs que nous sommes considérés comme élevés dans cette société new-yorkaise. Si Dieu a choisi un homme pour une famille, c'est tout. C'est lui qui a choisi. C'est tout. Mais c'est difficile d'accepter cela. Et pourtant, il y a des privilèges que nous devons laisser tomber quand Dieu nous appelle. Et nous savons fort bien dans l'histoire de Moïse, Moïse était le prince héritier, le second pharaon, le futur roi ou président de l'Égypte. Il vivait au palais comme nous le savons, mais Dieu un jour a appelé Moïse. Automatiquement, Moïse a oublié cette histoire de trône. Trône, ce n'est pas quelque chose de facile qu'un homme va laisser tomber. Pour l'homme normal, trône est un succès. Mais pour Moïse, si Dieu a établi une relation étroite entre lui, il doit laisser tout tomber, laisser tout en arrière pour suivre ce Dieu créateur. Il a laissé tomber le trône pour faire quoi? Pour être à la tête d'un peuple misérable, incrédule, infidèle. Mais quand Dieu vous a choisi, quand Dieu vous appelle dans son royaume, il y a des choses, il y a des prodiges que vous opérerez dans le futur que nul autre, même les théologiens avec les post-doctorates, n'arriveront même pas à comprendre.
voir pour analyser et expliquer. Et nous voyons que Moïse a subi un exercice, un examen avec ce Dieu. Et plus tard, quand il est revenu chez Pharaon, il a mis son bâton changé en serpent pour avaler les autres serpents des autres. Puissance! Quand Dieu vous appelle au ministère, il vous a déjà oint et il vous a multiplié de puissance que même vous-même, vous n'avez pas imaginé. Vous pouvez aller n'importe où. C'est ça le secret. Et c'est ça le succès. Quand vous dormez, vous êtes bien. Tout le monde peut faire n'importe quoi aussi longtemps que Dieu demeure dans cette maison, vous êtes bien. Ce n'est pas le prestige. Ce n'est pas toute autre chose que l'homme parle. Et plus tard, nous voyons Moïse. Et quand Pharaon voulait se mesurer avec Dieu, Dieu a utilisé Moïse pour donner des examens auxquels que Pharaon ne pouvait pas comprendre et passer le test. Dis-plaît! Quand Dieu vous appelle, que vous avez laissé tout en arrière, Dieu sera avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. Puissance, force, énergie, dans la calamité, force, dans les épreuves, force, dans les problèmes de la vie, force. Quand tout le monde ne vous comprend pas, mais Dieu vous comprend. C'est ça le succès. Quand Satan n'arrive pas à vous attaquer physiquement, quand Satan n'arrive pas à vous décrocher de la main de Dieu, vous êtes en succès. Troisième exemple, c'est que Dieu voulait nous faire réaliser que nous aimons beaucoup les positions. L'homme, depuis chez nous en Haïti, travaille pour une position politique. Si on est devenu un ministre, au moins on passera 4 ans au pouvoir et même à vie dans le temps passé. L'homme est toujours à la recherche de positions élevées. Mais je vous dis sincèrement, les positions que nous enchérissons et que nous cherchons à longueur de journée, toutes ces positions-là sont limitées. Et parfois, les conséquences de ces positions-là sont néfastes. Après notre départ de cette position, même nos portraits ne peuvent pas être postés à quel que soit salon. Nos portraits qui étaient si puissants 25 ans, mais après, tout est entremêlé et lâché, notre portrait est nul. Et pourtant, nous avons effectué de bonnes positions. Nous étions des parrains de toutes sortes. L'homme vient chez vous matin, midi, soir pour un emploi, pour un cadeau, quel que ce soit. On est puissant. Mais cette position, ce n'est pas pour longtemps. Toutes les positions que nous pouvons détenir dans ce monde ici-bas, ils finissent toujours en queue de poisson. Ne soyez pas toujours les hautains parlant de votre père, de vos grands-pères, de vos grandes-mères, et de même vous-même, parce que vous avez des diplômes. Les diplômes sont sur la terre seulement, c'est vrai, pour justement épargner de déplacer un réfrigérateur d'un lieu à un autre. C'est bien. Avoir des enfants éduqués, instruits dans une société si avancée, c'est bien. Mais ce n'est pas ça le succès. Dieu, c'est lui qui donne des positions. Quand Dieu donne des positions, il est témoin. Et quand il vous donne une position, il ne vous laissera pas seul. C'est quand les autres s'emparent d'une position que Dieu n'est pas au courant. Quand il est en danger, Dieu les regarde et sourit. Mais quand Dieu vous a choisi pour une position, il est là. Il ne se déplace pas. Oh, vous connaîtrez des combats, des épreuves, c'est vrai, mais vous serez plus que vainqueur. Et c'est Dieu qui dit à Paul, qui était si fort, si puissant, il a mis sa main sur Paul pour lui dire, désormais vous ne serez plus utile aux Romains, mais aux païens et le reste du monde. Je ferai de vous un instrument que je vais utiliser jusqu'à la consommation des siècles. Paul a laissé tomber son épée, ses grades militaires, pour joindre au christianisme.
Et Dieu l'a changé. Et il a témoigné, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il a connu le passé. Et quand il voulait faire l'étalage de ses connaissances, il dit, je les considère tous comme de la boue. Parce que Dieu l'a choisi comme instrument. Et plus tard, dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6, parlant comme ministre, il dit, il nous a aussi, en parlant de Jésus-Christ, rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la terre, mais de l'esprit. Car la terre tue. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ministre. Quand on est ministre de Dieu, on a tout. On a du succès. Toujours. Et nous savons l'histoire de Paul. Il fut jeté en prison. Et la Bible dans Actes des Apôtres, le chapitre 16, nous dit que le ciel est descendu au milieu de la prison pour briser les chaînes. Quand vous êtes attaqué, vous n'êtes pas seul. Quand vous êtes au combat, Dieu est aussi au combat. Et vous pouvez réaliser, si Dieu est au combat, c'est une victoire garantie. Parce que les avocats de Manhattan ne travaillent pas 7 sur 7. Dieu descend. Il a brisé les chaînes. Et Paul, en ce moment-là, a témoigné qu'il est vraiment ministre de Dieu. Et plus tard, en parlant à Timothée, dans 2 Timothée 4, verset 7, il dit, j'ai combattu le bon combat. C'est un ministre qui parle. J'ai combattu le bon combat. Quelqu'un qui a représenté le royaume des cieux sur la terre. Il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Et nous autres de cette église, nous sommes témoins de l'attitude de l'église baptiste d'expression de Clermont. 40 ans depuis que le message de l'évangile prêché. 40 ans, des membres se sont convertis, se sont donnés à Dieu. Des multitudes d'âmes ont laissé le Ougan et les membres justement pour joindre au christianisme. C'est un succès. Et si tout le monde parle mal de leur leader, nous avons le témoignage vivant de notre berger. Ça, c'est un témoignage vivant, c'est un ministre de l'évangile. Nous sommes fiers ici de parler de notre leader parce qu'il n'est pas comme les autres. Il est scellé par le Saint-Esprit. Il est guidé par le Saint-Esprit. Il est scellé par le Saint-Esprit. C'est un roi de l'Éternel. 40 ans, combien de portes qui se sont fermées. Mais jusqu'ici, Dieu a secouru l'Église. Nous pouvons dire jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Succès. Vous pouvez avoir du succès dans les épreuves. Vous pouvez avoir du succès quand vous avez laissé les choses les plus élevées pour Dieu. Vous êtes aussi un succès quand vous êtes choisi par Dieu comme ministre pour faire le travail de Dieu. Et la conclusion est ici, dans le même verset. La Bible nous dit que « car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, virgule. » Dieu retourne, insiste encore sur le mot « c'est alors ». Il dit bien « c'est alors que tu réussiras ». Bon nombre d'entre nous pensent toujours, 10 ans à New York, nous n'avons rien réalisé. 15 ans, nous sommes encore au sous-sol dans un appartement. Nous prenons toujours l'autobus. Et tous ceux qui viennent après nous ont des maisons, des voitures. Et nous nous considérons comme des ratés. C'est comme si nous disons de nous-mêmes, nous n'avons pas réussi le but. Nos enfants vont de part et d'autre. Ils sont devenus mères ou pères sans être mariés. Le mari laisse la maison parce que nos cheveux sont commencés à blanchir. Nous disons, bon, nous n'avons pas réussi.
Haïti, nous ne pouvons pas aller ou retourner en Haïti, car il y a le Zinglendou qui nous attend et nous serons des wanted pour $1 million. Nous ne voulons pas retourner en Haïti. Et si nous retournons en Europe, ce serait la discrimination. Et si nous faisons les A, c'est encore un problème. Quand je parle de A, je parle de Pennsylvania, Georgia, Atlanta, Florida, etc. C'est les A. Quand nous sommes arrivés à un certain âge, nous faisons les A. Et là, le cyclone nous attend. Il n'y a pas de succès vraiment. Et ce que Dieu veut dire, vous n'êtes pas un raté aussi longtemps que Dieu est avec vous. Et c'est exactement ce que la Bible nous réchauffe dans Apocalypse chapitre 20, verset 15. Il dit, vous n'êtes pas un raté, vous n'êtes pas échoué, vous n'êtes pas un voyou ni un voyou. Vous êtes bien et vous avez du succès. Parce que depuis 20 ans, vous avez accepté Christ comme votre sauveur personnel. Il vous a fortifié. Dans les malheurs, il est toujours là. Malgré les problèmes, il est toujours là. Il ne vous a jamais laissé comme orphelin. Vous n'êtes pas un raté. Vous pouvez vivre aux États-Unis sans avoir une maison, sans avoir de diplôme. On comprend ça. Mais quand il s'agit du ciel, vous êtes sauvés. Et c'est ça qu'il avait dit. Il dit, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans le temps de feu. Si votre nom est inscrit dans le livre de vie, vous avez du succès. Si vous avez des degrés dans les universités plus réputées, après quelques années, on a déjà oublié vos noms. Et si vous avez beaucoup de maisons, c'est jusqu'à 30 ans. Et si vous avez 50, il n'y a aucun espoir que vous allez doubler les 50 années. Ça, c'est sûr. À chaque fois que l'homme laisse les calendriers, entre parenthèses, almanach, vous n'avez pas espoir de doubler l'âge. Mais si votre nom est écrit dans le livre de vie, succès. Car là-haut dans le ciel, il y aura un appel. On n'appellera pas les philosophes, ceux qui sont décrochés des diplômes élevés, ceux qui ont des maisons, des richesses élevées. Non, on appellera dans les cieux ceux qui ont toujours donné la peine de vivre d'après la parole de Dieu. Et si vous avez, jusqu'au moment où nous parlons, agi selon la parole de Dieu, vous avez du succès. Oh, quelle fête il y aura dans le ciel quand vous serez là-haut. Il n'y aura plus de discrimination, d'intellectualisme, d'articulation, plus question de langue, plus question de couleur, plus question de rang social, plus question de lieu d'habitation. C'est une question de ciel non inscrit. Ah, si votre nom est inscrit dans le livre de vie, succès sur la terre, succès dans la société et succès là-haut dans le ciel. Quelle fête!